Mes chers amis Capricorne, on est ensemble pour votre tirage du mois de juin, évidemment toujours pour le signe l'ascendant, Vénus, votre lune, et pour les messieurs, Mars en Capricorne. On va démêler un petit peu tous les événements qui peuvent vous arriver ce mois-ci et je compte sur vous pour vous abonner, pour liker et commenter. Alors, ce début de mois s'annonce bien avec ce trèfle. Le trèfle représente la chance, le petit coup de chance, l'opportunité, l'éphémère, en lien avec votre foyer ou avec une entreprise ou une institution. Il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, peut-être par rapport à une proposition qu'un supérieur va vous faire. Ici, on voit qu'il y a des discussions qui sont peut-être au sujet d'une problématique un petit peu douloureuse, mais avec l'arbre, peut-être une problématique concernant la santé, le bien-être. Ici, on voit que ce peut être assez douloureux et peut-être aussi récurrent. Il y a quelque chose en lien avec une équipe de travail pour vous, ou alors avec votre famille. Ici, un courrier vous annonce la fin de quelque chose pour le début d'autre chose, d'une situation en lien avec un public ou une clientèle, ou peut-être un rendez-vous. Il y a à la clé un déplacement, et vraiment, ce déplacement peut se faire assez loin. Ici, on voit que c'est un sujet qui vous tient à cœur et que vous allez vraiment être heureux de ce déplacement, de ce voyage. Il s'agit certainement d'un contrat ou d'un voyage dans le but d'une union, une association ou un partenariat avec une institution qui a certainement un attrait avec le domaine médical ou un domaine qui est régi par l'État. Toujours est-il qu'il y a à la clé des documents, une formation, une continuité peut-être dans la formation, avec une grande sérénité et beaucoup d'espoir dans ce déplacement. Dans nos miroirs, nous voyons le trèfle qui est en lien avec notre croix, qui peut nous parler ici d'une situation qui certes est d'un côté quelque chose de bien, mais de notre côté, c'est une opportunité qui est peut-être en lien avec des douleurs, avec des soucis, avec un chagrin, avec un poids que certaines personnes peuvent avoir. Notre maison et les oiseaux nous parlent de discussions au sein du foyer ou d'une institution. Avec les souris et l'ours, on peut être ici dans le cadre pardon, d'un petit, je dirais, manque de finances. On se sent un petit peu restreint au niveau financier. Ou peut-être est-ce qu'on a un stress, une angoisse vis-à-vis d'une maman. Avec le bouquet et notre mont, il y a une proposition, une offre, une surprise qui reste pour l'instant bloquée et retardée. Ici, l'arbre et le jardin nous parlent d'un lieu où on peut parler de santé, de bien-être. Entre les deux, on pourrait même penser à de la balnéothérapie. Ou peut-être, est-ce que c'est un endroit où l'on prend soin de vous, des autres, ou peut-être vous allez-vous prendre soin d'une clientèle ou d'un cercle professionnel, social, relationnel. Le fouet et l'enfant. Une situation de conflit peut se présenter pour un enfant, pour un jeune enfant ou dans une situation nouvelle qui devrait débarquer sur ce mois de juin. Avec le renard et le cercueil, on est là dans le cadre de la fin de quelque chose avec une équipe de travail ou en relation avec la famille. Ou peut-être est-ce qu'il y a un membre de la famille qui est en mauvaise santé sur ce mois de juin. Ici, la lettre et notre mot nous parlent de nouvelles, de courriers, de documents que l'on attend avec impatience et qui visiblement est retardé. Le vaisseau et les étoiles, peut-être allez-vous faire un voyage et à ce moment-là, vous partirez de nuit. Et dans tous les cas, c'est un déplacement pour vous sur, je dirais, la 3e semaine du mois de juin.
Ici, le cœur et le livre. Est-ce qu'il y a une histoire sentimentale sous roche, un petit peu dissimulée, un petit peu cachée? Dans tous les cas, tout le monde ne la connaît pas, elle n'est pas encore mise en lumière. Avec l'anneau et le lys, il se peut qu'il y ait une union, une association, un accord ou un partenariat, ou avec une personne plus âgée, ou alors est-ce que ça touche un contrat? Et là, ce serait dans le domaine qui touche tout ce qui est du domaine de l'État, c'est-à-dire tout ce qui demande un diplôme d'État, un contrat en lien avec la santé, un contrat en lien avec une administration. Ici, encore avec l'administration, on voit bien que pour l'instant, c'est retardé et bloqué. Si vous êtes en attente d'un contrat avec une administration quelconque, sachez qu'il a un petit peu de retard. Un retard ne veut pas dire que c'est annulé. Maintenant, dans nos colonnes, nous voyons le trèfle, le jardin et le vaisseau. Visiblement, vous avez une opportunité d'avoir une interaction avec un cercle social, professionnel ou une clientèle grâce à un déplacement, grâce à un voyage même. Est-ce que vous allez devenir guide touristique? À savoir. Dans tous les cas, c'est une opportunité pour vous. Elle touche le travail, mais elle peut toucher aussi la famille. C'est-à-dire que vous avez le choix peut-être de partir en vacances avec de la famille, mais peut-être est-ce pour travailler. Et toujours dans ce domaine de la santé, du bien-être. Ça ne va pas sans stress pour vous, Capricorne, parce que visiblement, c'est assez et relativement nouveau. Dans tous les cas, il s'agit d'un contrat qui vous tient à cœur de remporter. Avec la maison, l'enfant et le cœur. Au sein d'un foyer, il y a visiblement de la nouveauté au point de vue sentimental, relationnel, peut-être une nouvelle, je dirais, relation sentimentale qui viendrait chez vous, à vous, pour vous. Dans tous les cas, ça occasionnera des changements. Et cet homme, on sent que, ou cette femme, on sent que vous avez quand même des sentiments et ça va vous porter à faire des choix et à prendre des décisions en relation avec quelque chose qui était stable, hein, qui était un petit peu peut-être même bloqué dans votre vie afin d'avancer. Pour les souris, avec le cercueil et l'anneau, ici on voit bien qu'il y a un stress, une angoisse. On pourrait même dire qu'il y a un genre de maladie qui peut ronger, vous savez, comme ces pensées incessantes, comme ce que l'on ressasse et qui nous ronge, qui nous fatigue, qui nous angoisse. Et avec l'anneau, peut-être que c'est en lien avec un contrat, avec une union ou un partenariat ou association. Toujours est-il ici que l'on vous dit clairement que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter beaucoup de satisfaction et des discussions qui vont prendre fin afin de vous apporter une solution qui sera extrêmement rapide. Pour le bouquet avec la lettre et la tour, vous êtes dans le cadre d'une proposition qui arrive par courrier, par mail, et ça vient d'une administration, d'une entreprise. Peut-être même, pourquoi pas, avez-vous une offre pour une location? Peut-être que c'est une offre simplement de travail, comme on l'a vu précédemment, un contrat, quelque chose que l'on vous propose. Là, pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a pas encore de réponse positive ou négative, mais vous avez été certainement très bien évalué dans ce que vous avez fait auparavant pour que cette proposition vienne à vous. Et ça va vous apporter un certain renouveau et certainement un contrat. Avec l'ours, le renard et le lys, on parle d'argent, on parle d'équipe de travail et on parle d'un travail qui est un travail lié à l'administration en règle générale. Ou alors on peut vous parler d'une maman qui est en famille, qui est ici possiblement assez âgée, mais dans tous les cas, rien de dramatique. Pour moi, c'est plus tourné vers les finances, une équipe de travail en lien avec un domaine géré par l'État. Et ici, on parle
de vous, déjà, d'une administration, d'une offre, mais qui est un petit peu stressante parce qu'il va falloir faire des choix et prendre des décisions. Peut-être que c'est une offre à laquelle vous ne vous attendiez pas vraiment. Peut-être avez-vous postulé pour un endroit et on vous propose autre chose. C'est une éventualité. Et ici, dans le cadre d'un travail, de toute façon, sachez qu'il y a une reconnaissance de vos compétences. Avec les oiseaux, le fouet et le livre. Des discussions, vraiment, là, ce sont des discussions, mais plus des disputes, des conflits qui s'expriment, qui s'exposent, ou par rapport à une formation, ou par rapport à un enseignement, peut-être vis-à-vis d'une histoire qui est cachée, y a-t-il des conflits et des querelles, mais de toute façon, on voit qu'il y a quand même un stress. Ce stress met en cause aussi un de vos partenaires, que ce soit un camarade, une camarade ou quelqu'un de plus proche. Et on voit qu'il y a des conflits qui amènent des changements et des décisions brutales, comme la décision d'arrêter quelque chose de façon brutale et de bloquer ces communications pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans la croix, l'arbre et les étoiles, eh bien, ici, on peut vous parler d'une situation en lien avec la santé et le bien-être et peut-être aussi de personnes qui sont parties. Peut-être est-ce que là, on veut vous parler de votre karma, de votre famille, de vos ancêtres. Et ici, c'est un trio de cartes un petit peu particulier. On peut y voir quand même euh, une, une famille avec des ancêtres qui sont là pour vous et qui vous protègent en quelque sorte, qui évitent que vous rentriez dans des problématiques, qui essayent de vous guider sur un chemin qui est un petit peu compliqué. Mais on peut y voir aussi une souffrance par rapport à un bien-être que l'on aimerait gagner enfin, une certaine paix vers laquelle on aspire d'aller vraiment de façon très importante. Il peut aussi être question, avec cette santé, ce bien-être et cette croix, de personnes qui ont besoin qu'on leur amène un certain bien-être, une certaine sérénité dans leur vie. Ici, dans tous les cas, il est question aussi de discuter, de parler avec un système administratif ou alors de parler d'une certaine solitude et d'une situation que l'on sent comme un petit peu insatisfaisante parce qu'on se sent un petit peu trop en retrait. Avec les jardins et le cœur, on peut faire une rencontre sentimentale lors d'un rendez-vous, lors d'une réunion, lors d'un regroupement de personnes, que ce soit du milieu social, relationnel, professionnel ou avec une clientèle. Il y a quelque chose qui se passe et qui vous reconnecte en fait à votre cœur. Réellement, là, vous reprenez des forces pour sortir d'une solitude que vous avez installée ou qui s'est installée. Notre trèfle, l'enfant et l'anneau, eh bien ici aussi, on retrouve cette sensation d'avoir la chance, l'opportunité d'avoir un nouveau commencement, un nouveau départ. Ici, on vous parle de votre foyer et de quelqu'un qui est là pour vous soutenir dans une avancée vers un contrat, vers une union ou dans la projection vers ce genre de situation. On vous dit, allez-y, vous avez toutes vos chances d'aller vers un renouveau qui va vous lier à quelqu'un ou qui va vous lier à une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. La maison avec le cercueil et la tour, cette maison, elle peut être prise sous différentes formes, vous le savez. Ça peut être une institution, ça peut être aussi un foyer ou une entreprise familiale. Il y a dans ce cadre-là quelque chose qui se termine pour faire place à la tour. Et la tour, c'est tout ce qui est du domaine administratif et aussi, là, dans ce cadre-là, vous pouvez penser à la vie de famille qui se termine et vous vous retrouvez un petit peu seul
un petit peu en retrait. Peut-être que votre situation va vous amener à quitter la maison et donc vous allez ressentir peut-être une certaine solitude. Voilà, une distance entre vous et votre foyer. Avec les souris, la lettre et le lys, il y a un courrier qui est un petit peu stressant. Il vient d'une personne officielle, il vient acter une situation, officialiser une situation. Et ici, on vous parle que c'est quand même une transformation que va vous apporter cette lettre. Certainement en lien, comme on l'a vu, avec un domaine professionnel, un domaine administratif ou un domaine qui touche l'enseignement et la formation. Le bouquet, les renards et le livre. Une proposition de travail. Là, c'est clair. Pour moi, c'est ça. Parce que ici, on a le travail, on a les documents, donc la signature de documents, une offre professionnelle pour vous qui va vous apporter un grand bonheur, une belle satisfaction. Si ça ne touche pas le travail, vous savez que ça peut toucher la famille. Donc, une proposition en famille peut être au niveau de l'écriture d'un livre, pourquoi pas, ou alors quelque chose en lien avec l'histoire de la famille, peut-être allez-vous découvrir des choses sur votre histoire de famille. L'ours, le fouet et les étoiles. Vis-à-vis d'une autorité, vous pouvez être en conflit. Être en conflit, et cela peut se répercuter par des communications. Ça peut donner des communications entre votre boss et vous au sujet d'un problème que vous avez ou que vous aurez. Mais ça peut être aussi un conflit avec votre mère et un conflit par rapport à des finances. Est-ce que vous n'êtes pas content de l'argent que l'on vous a proposé sur le contrat précédent? Est-ce que vous vous attendiez à mieux? Est-ce qu'on a oublié de vous régler certaines choses sur lesquelles vous devez revenir? Écoutez, vous me direz tout ça dans les commentaires. Avec les oiseaux et l'arbre, qui vont très bien ensemble, hein, vous me direz, les oiseaux dans l'arbre, c'est parfait. On voit bien qu'il y a là des discussions ou au sujet de votre famille au sens large, au sujet donc de vos racines familiales, ou alors il y a des discussions en lien avec la santé et le bien-être. Ici, on nous parle de changer quelque chose, de modifier quelque chose, dans le cadre peut-être de la famille ou du travail. Maintenant, dans nos groupes de cartes, nous pouvons voir que nous avons ici 2 rois. Il s'agit de conflits. On l'a vu récemment avec notre fouet. Évidemment, ça parle de conflits, peut-être en lien avec les finances. Vous me direz ça. Ensuite, nous avons 3 valets. Ici, ces 3 valets nous parlent de disputes. C'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué, un petit peu violent. On peut même faire intervenir la police. Donc, tenez-le vous pour dit, faites attention, pas de disputes qui peuvent déraper et aller aussi loin. Nous avons aussi 3 10. Ici, ici et là. Et nos 3 10 nous parlent de réussite financière. Ce n'est pas énorme, mais ça stabilise une situation pour vous. Avec les 2 8, nous avons 2 8 qui sont un ici et le deuxième là, ils sont noirs tous les deux. Nos 2 8 noirs nous disent qu'il y a une perte au niveau d'un emploi. Est-ce que, comme on l'a vu, cette attente de la proposition qui est retardée, bloquée, vous fait perdre une opportunité? Mais dans tous les cas, on a vu qu'un peu plus loin, il y avait une autre offre de travail qui venait s'installer. J'espère pour vous qu'il ne s'agit pas de ça, de perte d'emploi. Ensuite, nous avons tout à fait 4 7. Donc, on ne peut pas les rater. Ils y sont tous. Et voilà. Et les 4 7 nous disent qu'il y a des personnes qui sont en train de raconter des salades sur votre dos. Il y a des mauvaises langues, il y a des méchantes personnes qui vous cassent du sucre sur le dos. Je ne peux pas le dire autrement. Et nous avons aussi 1, 2, 3
et 4-6. Et les 4-6 nous parlent d'une visite en vue d'un changement de résidence. Est-ce que l'année précédente, vous étiez dans une résidence étudiante, vous devez changer parce que vous avez changé de secteur? Est-ce que vous êtes en location et vous avez des envies d'ailleurs de déménagement pour X ou Y raison? Mais là, visiblement, vous allez être dans la possibilité de faire des visites pour un changement de domicile. Voilà mes amis Capricorne, je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Alors, mes Capricornes, qu'est-ce que vous avez en tête pour cette situation sentimentale, relationnelle, amoureuse? Vous êtes dans l'esprit, avec la faux et l'encre, de vouloir de la stabilité. Vous avez envie de vous poser. Vous avez envie d'être bien, d'être stable, d'être en couple. Visiblement, votre tirage nous annonce qu'il y a un message de quelqu'un que vous connaissez, d'un proche, d'un peut-être ami pour l'instant, mais qui s'intéresse à vous peut-être d'une façon différente. Ici, on voit que vous récoltez un engagement avec un homme qui a l'air de vous plaire, mais cet homme, je dirais que soit il est déjà engagé, soit il a d'énormes problèmes. Et il y a une notion de distance pour laquelle vous n'êtes pas tout à fait OK. Vous n'êtes pas d'accord. Donc, est-ce que c'est cette personne amie qui se rapproche de vous et qui devient un petit peu plus qu'un ami? Est-ce que c'est une personne, dans tous les cas, de votre entourage, mais qui est déjà dans une union? C'est une possibilité aussi. Ici, on peut voir qu'il y a des propositions qui ont l'air sympathiques, qui inviteraient un petit peu à changer de style de relation. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une relation dans l'engagement et la stabilité comme vous le désirez, c'est peut-être une proposition uniquement charnelle, je ne vous le cache pas. Mais dans tous les cas, vous allez y mettre fin et ça va chauffer, probablement. Ou peut-être que vous allez dire non pour le début et après vous laisser fléchir pour aller dans une relation plutôt charnelle que vraiment de stabilité. Ici, on voit qu'il y a avec un ami une possibilité donc de relation uniquement sexuelle, mais vous voyez qu'on retrouve encore notre chien qui vous écrira sur le mois de juin. Alors, quand je dis le chien, ne le prenez pas mal, le chien c'est vraiment le synonyme du proche, de l'ami, de quelqu'un que l'on connaît bien, d'un compagnon. Dans tous les cas, sachez-le, c'est ou tourner uniquement vers le sexuel, avec les 3 fouets quand même, ou alors ça va être vraiment des conflits et avec la croix, on peut s'y attendre. Surtout si vous apprenez donc que ce beau coco est déjà pris. Donc voilà mes amis Capricorne, des petites indications sur ce qui pourrait se passer pour vous sentimentalement. Prenez des notes et ne faites pas de fausses notes. Je vous embrasse.